Il y a Louis Boyard qui, sans aucune vergogne, a partagé le numéro de Gabriel Attal sur les réseaux sociaux. Donc là, on a l'image, d'accord, il a chopé le numéro du collègue et il a organisé un harcèlement de masse. Et évidemment, Louis Boyard ne va pas être destitué. On va continuer de le payer 24 000 euros par mois, d'accord? Le député Louis Boyard accusé d'inciter au harcèlement du Premier ministre Gabriel Attal après avoir publié une vidéo où il affirme avoir trouvé son numéro pour lui envoyer des SMS. En invitant des lycéens de la voie professionnelle à lui transmettre leurs griefs pour qu'ils les transmettent directement par SMS au Premier ministre Gabriel Attal, le député insoumis Louis Boyard s'est attiré les foudres d'internautes et d'élus de l'opposition. Je vais faire le facteur, dit-il. Le parlementaire a appelé les étudiants à lui envoyer leurs demandes qu'il transmettrait directement au chef du gouvernement. Il avait promis que les lycéens de la voie pro seraient tous payés en fin juillet. Il a menti. Envoyez-moi un SMS pour Attal et je le transmettrai, a-t-il expliqué sur Twitter. Appelé au harcèlement du Premier ministre quand on est député de la nation. Chaque jour, la LFI franchit une nouvelle ligne rouge, a ainsi fustigé Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a également répondu aux députés par SMS. Sur le cyberharcèlement, je constate à regret que je ne peux pas compter sur vous pour nous aider dans la lutte contre ce fléau, a-t-elle déploré. Des critiques auxquelles le député a de nouveau répondu par message. Ce n'est pas à moi que vous devez envoyer un SMS, mais aux lycéens de la voie professionnelle, à qui vous devez donner une date de versement, a-t-il lancé. Louis Boyard a tenu à réagir en assurant qu'il n'enverrait pas des milliers de SMS à Gabriel Attal, et qu'il comptait évidemment en faire une sélection. Et du coup là c'est la petite vidéo de Louis Boyard de 28 secondes, qui est inintéressante. Je supporte pas ce mec. Et là, on peut voir que Louis Boyard s'est pris 3 notes de la communauté. Et on peut voir, les lycéens en voie pro ont déjà été payés. Louis Boyard s'opposait à la réforme qui prévoyait de rémunérer les lycéens en bac professionnel. Le fait d'envoyer des messages non désirés est constitutif du délit de harcèlement téléphonique. Et du coup, je ne vois pas le tweet de Louis Boyard. Si je vais ici, parce qu'il m'a bloqué. Voilà, il fait partie de mon Pokédex des députés LFI qui m'ont bloqué. Là, c'est Marguerite Stern qui partage 3 comptes Instagram de droite viennent d'être suspendus. Celui de Alice Cordier, de Occidentis et de Bonne Droite. À quel tour et pourquoi? Comment ces décisions sont-elles prises? En vertu de quelle directive et par qui? Ça a toujours été obscur chez Meta. Et oui, Mark Zuckerberg, il est de gauche. Donc si le gouvernement lui demande de censurer tous les gens de droite sans aucun motif, il va supprimer tous les comptes de droite. Et à côté de ça, l'Union Européenne veut fermer Twitter parce que Elon Musk laisse tout le monde parler, même les gauchistes. Mais ça, c'est trop le fascisme. Par contre, supprimer purement et simplement sans motif la totalité des comptes de droite sur Instagram, là, c'est la liberté d'expression. Là, il n'y a aucun problème. D'accord? On va autoriser Instagram en Europe sans aucune vergogne. Une bonne droite qui dit notre compte Instagram a été suspendu définitivement, sans explication, sans avertissement préalable et sans poste particulièrement visé. On a bien entendu fait appel. Alice Cordier a également perdu son compte ce soir. Instagram, à quoi rime cette manœuvre? Alice Cordier qui demande Elon Musk rachète Instagram, je t'en supplie. Nous avons suspendu votre compte, Alice Cordier. Plus que 180 jours pour faire appel, sinon nous désactiverons définitivement votre compte. Et du coup, Instagram, Raphaël Arnaud qui a menacé de mettre une balle dans la tête de Alice Cordier. Il a encore son compte Instagram? Ou c'est que les victimes qui se font bannir? Et là, c'est Occidentis qui n'a juste plus de compte. Voilà, plus de publication, plus rien, plus de followers. Le compte a été purement supprimé. Ok. Instagram, c'est le mal. Utilisez ce truc en s'imaginant que c'est neutre
C'est comme faire confiance à Zuckerberg pour qu'il ne vende pas nos données sur Facebook. Ensuite, c'est un tweet d'un Algérien qui est assez surprenant, qui répond: apparemment, il serait décédé, Allah Iramo. Faut vraiment que le Maroc ferme ses frontières à ces touristes de merde et cassos qui foutent la merde dans le pays et qui se comportent comme des hayawanats. Donc en fait, cet Algérien veut fermer les frontières aux étrangers. Parce qu'ils foutent la merde. Et en France, le mec va manifester parce que fermer les frontières, c'est raciste. Et du coup, il y a un mec qui répond: de gauche chez nous, d'extrême droite chez eux. Est-ce que vous voyez un petit peu la dissonance cognitive en fait? Ici, on est à Paris, bagarre au couteau et étranglement entre mariés à la soirée de noces. L'un venait d'avouer à son compagnon s'être marié uniquement pour obtenir la nationalité française. Il voulait des papiers. Les faits se sont produits dans la soirée, vers 20 h, en marge d'une fête qui se tenait dans leur appartement de la rue Montolon, dans le 9e arrondissement de la capitale, où le couple célébrait son union avec des proches. Mais d'un coup, une remarque d'un des deux hommes va faire basculer la fête. D'après une source policière, ce dernier aurait indiqué à son compagnon s'être marié avec lui dans le seul objectif d'obtenir la nationalité française. Face à lui, le conjoint manifestement très alcoolisé et blessé par les paroles qu'il venait d'entendre, se saisit alors d'un couteau de cuisine et en assène un coup à son nouveau mari. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, il aurait également tenté de l'étrangler. Afin de s'extirper de cette situation, la victime aurait alors mordu le pouce de son agresseur. Tous les deux ont été rapidement transportés à l'hôpital avant d'être placés en garde à vue. Selon une note de la police judiciaire qui recense les homicides commis en Île-de-France, l'utilisation des armes blanches lors d'altercations deviendrait de plus en plus fréquente. Et du coup, qu'est-ce qu'on attend en France pour juste supprimer le fait de donner des papiers à un étranger qui n'a pas ces papiers quand il se marie? Parce que comme ça réglerait le problème du blanchiment de papier, en fait. D'étrangers qui vont chercher une victime faible psychologiquement pour se marier avec elle et avoir ses papiers. C'est pas normal. On ne devrait pas pouvoir se marier si on n'a pas de papiers, à un moment donné. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!